Dans cette avant-dernière capsule, on va aborder tout le volet de la finance et de la comptabilité dans l'entreprise. Vous allez voir, c'est une capsule qui est un petit peu plus lourde, il y a beaucoup de matériel et d'éléments, alors n'hésitez pas à la réécouter une ou deux ou trois fois si nécessaire, mais je vais passer en rafale plusieurs points techniques qui sont importants à comprendre ou à connaître du moins pour bien avoir que tout se déroule bien au courant de l'année. Souvenez-vous également que dans vos manuels et dans les courriels hebdomadaires qu'on va vous envoyer, tous ces éléments-là vont tout de même être répétés. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée globale de c'est quoi les tâches et les choses que vous devez savoir et comprendre pour passer à travers l'année. Alors, premièrement, comme il s'agit d'entreprises par action, il va falloir avoir des actionnaires. Et donc, les actions sont de 10 $, on l'a vu déjà un petit peu plus tôt, et il y a quelques règles autour de ça. Donc, premièrement, c'est seulement une action qui va être possible par élève dans l'équipe. Donc, on ne veut pas qu'un élève se retrouve avec la moitié des actions et puisse prendre des décisions par lui-même ou quoi que ce soit. Donc, on veut que tout ça reste juste équitable. Donc, une action par élève. On a un maximum de 15 actions au total pour l'équipe. Alors, les actions qui restent peuvent être offertes en fait à des amis, à la famille, même également si vous en tant que conseiller vous avez envie, donc il n'y a aucune obligation, mais si vous avez envie d'investir dans l'entreprise que vous conseillez, vous pouvez avoir une action pour 10 $, mais les actions à l'extérieur des membres de l'équipe sont des actions non votantes. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler. Et donc, le capital, si on veut, qui va être récupéré grâce à ça, qui va jouer peut-être entre 40 et 150 $, va être utilisé comme capital de départ pour les dépenses de l'entreprise. Toujours en lien avec les actions, on va devoir tenir un registre des actionnaires, tout simplement pour se souvenir qui a des actions dans l'entreprise et est en mesure de séparer les profits. On souhaite qu'il y ait des profits à la fin de l'année, donc on va pouvoir les séparer à travers tous les actionnaires de l'entreprise. On doit aussi préciser qu'il y a seulement que tous en fait les membres de l'équipe qui sont dans l'entreprise étudiante doivent absolument avoir une action de leur entreprise. Par contre, ils ne sont pas obligés d'en vendre à leurs amis ou à leur famille. Ça, c'est vraiment comme bon leur semble. Un autre élément qui va être important, c'est le compte en banque qui aura des signataires. Donc, parmi les signataires, on demande 2 signatures pour pouvoir faire des dépôts, des retraits principalement, en fait, du compte. Et donc, il y aura habituellement le président de l'entreprise, le VP Finance également de l'entreprise, ainsi que le conseiller, donc vous ou l'un de vos collègues et quelqu'un de l'équipe de J'entreprends la relève. De cette façon-là, on s'assure une certaine sécurité et on rend quand même facile la possibilité d'aller retirer des sous du compte en banque. Au début de l'année, un logiciel comptable va vous être remis dans lequel déjà toutes les formules et les structures pour passer à travers l'année vont déjà être configurées et puis on va pouvoir vous montrer comment utiliser ce logiciel comptable-là. Principalement, il y a quelques éléments qui vont être utiles là-dedans, comme de marquer vos ventes, évidemment, vos achats de matériel, et ça va être utilisé pour calculer vos frais variables ainsi que les frais fixes que vous devez payer à J'entreprends la relève et les taxes. Donc, j'explique chacun de ces frais-là un par un. Pour les frais variables, il s'agit essentiellement du matériel qui est utilisé pour fabriquer les produits que l'équipe va vendre. Donc, si vous achetez, par exemple, de la laine ou du bois ou quoi que ce soit, on va noter ces dépenses-là parce que ça va venir déduire les taxes que vous allez payer naturellement comme une vraie entreprise. Ensuite de ça, on parle des frais fixes. Donc, les frais fixes chez J'entreprends la relève, comme on n'a pas de loyer ou d'électricité à payer, ça va être les frais de J'entreprends la relève. Donc, c'est des frais qui sont utilisés pour payer, entre autres, l'assurance responsabilité, la constitution, quelques événements comme le marché public, le marché de Pâques, ces choses-là. Donc, les entreprises en bénéficient tout au long de l'année, mais c'est des frais qu'on leur exige pour, en même temps, simuler la réalité d'une entreprise. Donc, ces frais fixes-là sont divisés à travers les 3 étapes de l'année. Donc, il y a 3 paiements qui vont être faits pour couvrir l'ensemble des frais fixes, en plus des taxes qui vont s'ajouter à ça. Alors, les frais fixes de 325 $ servent en fait à payer différents frais au courant de l'année, comme par exemple l'assurance responsabilité, la constitution de l'entreprise, différents événements et tout ça. Et ces frais-là de 325 $ vont être divisés selon les étapes de l'année. Donc, c'est pas un frais unique à payer
d'un seul coup. C'est un frais qui va être divisé dans les étapes. Une chose plutôt là, qui est importante à retenir, c'est que si l'entreprise ne fait pas suffisamment d'argent, si on veut, pour payer ces frais-là, c'est vraiment pas très grave, là. Autrement dit, si on se rend à la fin de l'année et qu'il y a seulement 100 $ exemple de payer sur les 325 $ de frais, on va pas appeler la police ou leur faire déclarer faillite pour autant. Donc, il y a vraiment il n'y a pas de souci à ce côté-là. Par contre, avant de pouvoir se payer un salaire, donc souvent les salaires vont varier entre 25 sous et 1 $ de l'heure, donc ils vont être déterminés, comme on l'a vu dans une capsule précédente. Eh bien, on ne pourra pas se payer de salaire ou se partager des profits si les frais fixes et les taxes n'ont pas complètement été acquittés. Alors, pour ça, pour plus de détails, vous pouvez toujours regarder avec les membres de l'équipe de J'entreprends la relève pour plus d'informations à ce sujet-là.